Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, c'est certainement une des dernières vidéos, pas forcément la dernière, c'est toujours la dernière la dernière en date. Bon, aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une de plus pour vous parler d'un événement astronomique extrêmement important qui est la rétrogradation d'Uranus depuis le 19 août, date de mon anniversaire, jusqu'au 22 janvier, il faut savoir que le 21 c'est la mort de Louis XVI. Donc, vous savez qu'il y a des cycles cosmiques et donc on a actuellement un processus de châtiment qui se met en place, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont contribué à la mort de Louis XVI, que ce soit leur famille, leur idéologie, etc., vont rentrer dans un cycle d'anéantissement et de destruction. Voilà. Vous avez vu que le Covid Pass est prolongé avec un vote avec quasiment tous les députés absents jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà, ça va se préciser. Il y a une énorme quatrième vague qui arrive, comme je vous l'avais annoncé, et il va y avoir des mesures autoritaires de fermeture de l'économie, etc., comme je vous l'avais annoncé. Voilà. C'est assez important et en fait ce n'est qu'un châtiment. Ce n'est qu'un châtiment contre les Françaises qui se sont vendues comme des putes à boche depuis pas mal de temps. Et puis c'est un châtiment contre les Français aussi qui ont laissé en place des institutions criminelles qui ne fonctionnent que parce qu'ils embauchent des étrangers. Donc entre la pute à boche et la main-d'œuvre étrangère, on est arrivé dans une situation qui est la situation présente où la France, pour retrouver son statut en tant que puissance spirituelle, va devoir nettoyer. Et ce nettoyage, il va s'opérer, vous l'avez vu, d'une façon assez surprenante. J'en profiterai à la fin de cette vidéo pour vous parler d'Éric Zemmour, de qui il est, en quoi il est dans le processus qui permettrait à Emmanuel Macron de gagner les élections. Et on voit qu'il y a une chute vertigineuse de Marine Le Pen dans les sondages, en sachant que tout ça est trafiqué et que de toute façon, les élections seront trafiquées puisque c'est avec des machines à voter, où vous voterez pas parce qu'il y a une guerre civile, où vous voterez mais les élections sont trafiquées. Donc a priori, il faut s'attendre à une réélection d'Emmanuel Macron, sauf si le système nous prépare une petite surprise. Mais mon opinion personnelle, je vous l'ai dit depuis plusieurs années, c'est qu'il serait réélu mais qu'il survivrait pas très longtemps puisqu'il y aurait un attentat derrière qui l'attendrait et qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale, puisqu'il doit avoir 7 personnalités qui doivent être assassinées, dont 3 très importantes, avant d'entrer dans le cycle de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. On va parler un petit peu d'Uranus, et puis vous allez comprendre mieux qui va être frappé. Et pour les mercenaires et les putains, je dois dire que c'est pas un bon moment, depuis le 19 août de cette année jusqu'au 22 janvier, où c'est véritablement le châtiment divin qui va les frapper. Voilà, on va voir ça à la suite. À tout de suite. Alors tout d'abord, qui est Uranus? Alors Uranus est une énorme planète dans le système solaire, même si elle est loin, je crois qu'elle est à 3 milliards de kilomètres du Soleil. C'est une planète qui est extrêmement froide et son nom Uranus fait référence à la mythologie latine et désigne le ciel. C'est la déesse du ciel, voilà, elle représente l'univers en tant que tel. En astrologie, elle gouverne le signe des Verseaux. Alors le signe des Verseaux, c'est le signe de la purification. Voilà, la purification par les eaux, mais c'est aussi le communautarisme, c'est aussi les voyages, les nouvelles technologies, la fraternité, etc. Donc à chaque fois, si dans ces temps à venir, vous voulez avoir Uranus avec vous, eh bien, il faut que vous cessiez tout individualisme, que vous soyez complètement dédié à un projet spirituel et élevé. Si vous êtes là
individualiste, destructeur, si vous êtes au service d'une mauvaise institution, si vous êtes au service seulement de votre volonté, si vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, vous allez ramasser et vous allez voir, moi je le vois avec la précipitation avec laquelle maintenant des gens, des croyants nous rejoignent, c'est que les croyants sont en train de se mobiliser et puis les gens qui pensent surtout à protéger leurs semences, après avoir collaboré avec les régimes les plus sales de l'humanité, que ça soit les putains françaises ou que ça soit les étrangers qui ont été recrutés pour faire fonctionner les institutions d'asservissement de la France, eh bien eux ils ont du mal ils vont avoir du mal parce que ça va être en fait un double châtiment, à la fois un châtiment des non-croyants, à la fois un châtiment des non-croyants, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas croyantes vont être châtiées, et à la fois un châtiment des institutions. Donc attendez-vous dans les mois à venir, jusqu'au 22 janvier, à une explosion des institutions sataniques, quel que soit l'endroit où elles ont été implantées, quels que soient les personnels qui vont les servir. Uranus, pardon, c'est aussi une planète qui nous réserve beaucoup de surprises. Moi, c'est ma planète préférée. Quand j'étudie le chemin de vie d'une personne entre son signe de naissance et son ascendant en astrologie synarchique, c'est Uranus que je regarde en priorité. En réalité, elle est assez prévisible. C'est une planète qui est une planète explosive, impulsive, qui peut retarder, qui peut accélérer. C'est une planète qui généralement nous donne un avant-goût de ce qui va se passer après. Et elle a dans son cycle toujours environ 150 à 155 jours annuels de rétrogradation. Là, c'est le cas. Voilà. L'union fait la force, généralement, c'est ce que nous dit Uranus, hein. L'oignon fait la farce aussi, mais ça c'est en cuisine. Et puis, ben, on va voir un petit peu ce que cette planète peut faire pour nous dans les prochains mois, et puis comment c'est possible. En tout cas, moi, depuis mon anniversaire, depuis le 19 août, j'ai ressenti vraiment, parce qu'Uranus, je suis un uranien des plus évolutifs, j'ai ressenti une montée de pouvoir. Donc il y a des personnes qui ont commencé à se positionner en face de moi, mais je sais que ces personnes vont être balayées, que ça soit des psychopathes freudiens, que ça soit des publicitaires femmes au foyer battues, que ça soit des mercenaires de la République, que ça soit une hystérique italienne, que ça soit une pute à Bosch, que ça soit un mercenaire psychopathe. En fait, donc il y a eu un positionnement qui s'est mis, qui a essayé de monter, et en fait ce positionnement il va être balayé au niveau le plus fort avec des influx au niveau solaire. Il faut vraiment vous attendre à avoir des grands influx au niveau solaire. Il faut savoir qu'il y a des tempêtes solaires en perspective dans les semaines à venir. Elles ont déjà commencé à frapper la Terre. Elles vont faire bouger le géomagnétisme. Je rappelle aussi que les personnes qui ont beaucoup de graphène, eh bien, ils émettent des rayonnements, mais aussi ils captent les rayonnements. Donc les personnes qui ont du graphène, soit parce qu'elles se sont fait injecter, soit parce qu'elles l'ont consommé, soit parce qu'elles l'ont respiré, vont voir ces influx énormément s'accélérer. Il faut savoir que exactement au moment où les premiers impacts solaires ont frappé la Terre, j'ai développé de la grippe. Et pas que moi, pas mal de personnes dans mon entourage qui étaient le plus sensibles aux influx solaires, on l'a contrôlé par rapport à notre astrologie, eh bien on a réagi tout de suite en présentant des symptômes de grippe. On s'est soigné comme il faut, c'est-à-dire avec de la vitamine C, etc. Mais c'est quand même un processus de désintoxication qui est lié à l'ère du Verseau et de purification. Ça explique aussi la quatrième vague qui est en train de se mettre en place. Elle est due d'abord à la présence de graphène dans le corps des personnes. Elle est due aussi à la montée en puissance des rayonnements électromagnétiques qui sont liés à la technologie mobile. Et puis elles sont dues aussi au rayonnement du solaire, du soleil. C'est-à-dire que cette nouvelle vague, cette quatrième vague, elle est surtout annoncée parce que il y a des impacts solaires qui sont extrêmement forts dans les semaines et les mois à venir. Et on va voir le soleil, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se réaliser. Et puis ensuite, on va voir comment tout ça c'est lié aux élections présidentielles qui doivent se dérouler en France. Alors, comme je vous l'ai dit, du 19 août, date de mon anniversaire, moi je suis un mercurien le plus évolutif, jusqu'au 22 janvier, on a Uranus rétrograde extrêmement fort. C'est quoi Uranus rétrograde? C'est un Uranus qui détruit les individus. C'est-à-dire, si vous êtes un individu et que vous êtes contre la société, ou si vous êtes un individu et que vous êtes contre un projet spirituel, etc., vous allez être laminé et exterminé. D'ailleurs, il faut s'attendre à des départs de femmes, et à des arrivées d'hommes. Il y a quelque chose qui est lié, il y a des séparations hommes-femmes souvent qui vont se mettre en place. Il faut savoir que la planète Uranus
elle a son domicile en Verseau et que dans le tarot, elle est liée à la lame 18. Donc, tiens, je vais vous la montrer. Hop là. Un petit instant, si vous le voulez bien. Voilà, voilà, voilà. Ça va arriver. Tic, tic, voilà. Donc cette lame 18, elle est ici. Donc d'un côté, vous avez le Verseau. Ici, vous avez le Capricorne. Et puis ici, vous avez un bassin qui est formé par la constellation des Verseaux. Et ici, cette bête, elle est formée par le Poisson austral et la constellation de la Grue. C'est véritablement le signe de l'Antéchrist. Donc, dans les semaines à venir, avec ce Uranus rétrograde, tout ce qui est lié au déterminisme historique va se retrouver amplifié. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir une chute de l'Antéchrist. Je pense qu'il faut s'attendre à une chute de Macron, vertigineuse, une perte de pouvoir à ce niveau-là. On est véritablement gouverné maintenant par Uranus et par les influx du Verseau. Il faut savoir qu'on a un président de la République qui a quand même une thématique astrale qui est assez intéressante. Qu'est-ce qui va se passer avec Uranus en rétrograde? Alors d'abord, c'est l'anéantissement du mal, c'est-à-dire c'est la destruction, c'est l'extermination, c'est des attaques psychiques qui peuvent amener au suicide, aux expulsions, à la prison et à la mort. Donc si vous êtes dans une religion, si vous êtes intégré dans un projet spirituel et si vous êtes en lutte contre la sphère de l'Antéchrist, vous allez être aidé de façon exceptionnelle et invraisemblable avec des grands influx spirituels qui vous viennent des croyants et des religions du livre et du bouddhisme. Par contre, si vous êtes dans le mauvais camp, c'est-à-dire les prostituées, les hystériques, les hommes de main, les mercenaires, les traîtres, les menteurs, les blancs modernistes, les personnes qui ont des problèmes de territoire, qui étaient en fuite et qui ont toujours un problème pour s'installer quelque part, les gens qui ont des problèmes d'argent, ou qui pensaient pouvoir compter de l'argent, ou qui pensaient que leur pouvoir venait de l'argent, particulièrement tous les gens qui ont cette mentalité édomite, eh bien, ils vont se trouver frappés. Donc, attendez-vous à des grandes difficultés au niveau financier. Attendez-vous à tout ce que les personnes qui ont de l'argent de côté puissent être en situation de perdre cet argent. Ça va se mettre en place jusqu'au 22 janvier. À partir du 22 janvier, les choses seront complètement déterminées. Donc, si vous avez de l'argent en banque, c'est le moment de le sortir. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont obtenu de l'argent de manière illégitime verront dans ces périodes-là leur compte bloqué. Moi, c'est très amusant de voir autour de moi les personnes qui ont de l'argent parfaitement clair, etc., et qui est le fruit de leur travail, eh bien, ils n'ont pas de problème. Mais toutes les personnes qui ont eu de l'argent de manière illégitime par des héritages, des salaires de profession de chiens et de crevards, des héritages injustifiés, etc., l'argent se trouve complètement bloqué. Et ça va s'accentuer avec des blocages généralisés. Donc, dans les mois à venir, jusqu'au 22 janvier, si vous avez une mentalité de nymphomane et de pute, vous allez vraiment être sanctionné. Si vous êtes un homme de main, si vous êtes rentré dans des réseaux criminels, si vous avez essayé de monter des conspirations, etc., vous serez démasqué, vous allez chuter. Si vous êtes un traître, si vous êtes un menteur, si vous avez lancé de fausses accusations, etc., vous serez violemment frappé. Ça va frapper particulièrement les petits blancs dans l'hémisphère nord au service de la modernité, mais les blancs en général, c'est surtout la race blanche qui visait dans cet Uranus cette année rétrograde. Et puis si vous avez des problèmes de territoire, c'est-à-dire si vous n'êtes pas à un endroit qui est votre patrie, et puis si votre argent n'a pas une source complètement légitime, eh bien vous allez être extrêmement attaqué, vous allez être frappé, d'abord par de l'anéantissement personnel, des séparations, des destructions, de l'extermination, des attaques psychiques qui vont être extrêmement fortes. Moi, je vois plein de syndromes dépressifs chez les personnes que j'ai identifiées comme étant dans ce cas-là. Je vois des syndromes dépressifs qui sont en train, des déceptions extrêmement fortes. Je vois aussi des séparations d'hommes et de femmes, des expulsions, la prison, la mort et aussi des suicides. Voilà. Donc moi j'attendais beaucoup cette période-là après mon anniversaire jusqu'au 22 janvier parce que j'étais très attaqué avant mon anniversaire.
cette année, pendant pratiquement un an. J'ai été extrêmement attaqué sous la période 2020-2021. C'est là où j'étais vraiment le plus attaqué de toute mon existence par les psychopathes envoyés par le renseignement français, par des putes, des petites putes, enfin bon, tout ce qu'on peut expérimenter, des nègres revanchards, enfin tout ce qui peut être le purin de l'humanité. J'ai pas mal été attaqué, mais bon, je m'y attendais, je le savais. Il faut ne pas résister, il faut laisser faire, parce que je savais qu'il y avait une deuxième phase, c'est la phase donc 2021-2022, et là, ça va vraiment être le châtiment et l'anéantissement et la destruction de ces personnes-là, et le triomphe des bons projets. Voilà. Donc, si vous avez un bon projet, si vous êtes croyant, vous serez aidé. Si vous avez un mauvais projet, si vous n'êtes pas croyant, et si vous avez suivi des nègres psychopathes, des cabales, des luttes anti-traditionnelles, si vous avez volé de l'argent, si vous avez contribué à le faire voler, si vous êtes associé avec des mauvaises personnes, etc., 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 ben tout ça, ça va se payer. Donc c'est vraiment jusqu'au 22 janvier, on a vraiment un châtiment qui se met en place. Et vous allez voir, c'est dans les prochains mois, la sphère de l'Antéchrist véritablement être frappée. C'est-à-dire tous les gens qui ont accepté ce que vous savez, ils vont être frappés. C'est eux en priorité. Il faut savoir que 80-90% des gens qui décèdent en Israël sont des personnes qui l'ont fait. Donc il va y avoir le châtiment de ces gens-là. Tout ce qui est orienté vers le mal, tout ce qui est lié par action, par pensée, par action ou par omission, et qui est lié à la sphère de l'Antéchrist et à son service, va être frappé et châtié. Jusqu'à présent, ils ont été très arrogants, ils se sont vraiment sentis triompher, mais maintenant, il y a vraiment un effondrement généralisé qui est une sanction, qui est justifiée et qui va être imposée par Uranus. Maintenant, on va parler d'Éric Zemmour. Il y a Jean Robin qui a annoncé un live. Il faut savoir que Éric Zemmour, il a un procès en plagiat à part une maison d'édition qui s'appelle La Croisée des Chemins. Et puis, il avait été soupçonné dans un de ses livres d'avoir réalisé un plagiat, notamment par Jean Robin, donc le Jean Robin de Tahiti, hein, pas Jean Robin le guénonien. Et il semble que tout ça va être réactivé. La candidature d'Éric Zemmour, c'est une candidature qui va se dégonfler. En réalité, on va vous tenir en haleine très certainement pendant un certain nombre de mois. Et puis ensuite, il y a probablement des choses qui vont se passer pour revenir sur un échiquier normal. Mais moi, je ne vois pas Éric Zemmour au deuxième tour des élections présidentielles. Je ne vois certainement pas être élu. Et en plus, il y a de grandes chances même que... Enfin, moi, j'ai fait des cartes, je ne le vois pas se présenter. Je pense que c'est pour ça qu'il a aussi beaucoup retardé sa candidature. Mais quand bien même il se présenterait, c'est une baudruche qui va se dégonfler parce qu'il y a une surprise qui attend derrière. Et tout va se jouer justement après le 22 janvier. Voilà, j'espère que j'ai été complet. J'espère que ça vous donnera envie d'apprendre l'astrologie avec notre amie Elodie, que ça vous donnera l'envie d'apprendre le tarot avec moi, que ça vous donnera envie de nous rejoindre. Donc on a les derniers croyants qui nous rejoignent avant la grande fermeture du mois de janvier. Donc c'est des juifs et des musulmans qui nous rejoignent actuellement. On a fermé notre projet aux gens dont on n'a pas la certitude qu'ils sont des croyants pratiquants. Et puis on laisse le projet ancien à sa vie, hein, mais on a monté un nouveau projet avec une nouvelle structure pour transférer les gens en qui on avait confiance, qu'on avait éprouvé, qui étaient fiables sur la nouvelle structure. Et l'ancienne structure liée au tas de fumier, on va la laisser au tas de fumier. C'est d'ailleurs le plus amusant, d'ailleurs, c'est que résister, c'est perdre, et que céder, c'est gagner. C'est ce que nous enseigne la Torah. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la question aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des rituels de candomblé à faire ici. Vous savez, j'intensifie ma pratique du candomblé. C'est une pratique qui m'apporte beaucoup. Elle me rappelle d'abord énormément les cultes primitifs de l'Égypte, dont on retrouvait la trace dans le rite égyptien, que j'ai pratiqué toute une partie de ma vie. Donc c'est toujours intéressant. Et puis c'est toujours intéressant d'adopter la religion et les pratiques religieuses et spirituelles de l'endroit où on vit, pour pas faire du colonialisme et importer sa religion, etc. Il y a des religions qui sont déjà présentes au Brésil. Le bouddhisme est déjà présent depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles même, à cause de la communauté asiatique, en particulier japonaise et chinoise. Donc elle fait partie du paysage brésilien. On n'a rien apporté de nouveau, sauf peut-être une façon un peu moins cultuelle et un peu moins culturellement marquée de pratiquer le bouddhisme. Voilà.
C'est toujours intéressant d'ailleurs de voir comment les grandes thématiques gnostiques sont traitées d'une religion à l'autre et de voir en réalité comment eh bien il y a un influx extrêmement fort des astres sur nous. On essaye tous d'être des bonnes personnes, on essaye tous de faire ce qu'il faut dans la moralité, dans la légalité, d'une façon que la majorité des gens ne réprouveraient pas. À défaut, si on le fait pas, on est de véritables tyrans. Nous, on a choisi d'être, autre chose. C'est-à-dire, moi, j'ai pas décidé de m'imposer dans un projet alors que je n'y crois pas pour sauver mes petits-enfants, ça m'intéresse pas, ou pour sauver ma peau et empêcher d'être vacciné, c'était pas notre projet. Et il est normal que des personnes qui se sont comportées comme ça se soient retrouvées en situation d'être rejetées. En réalité, ils ont été confrontés face à leur propre état d'esprit tyrannique. Parce que la synarchie, en réalité, c'est tout le monde ensemble, tout le monde fait en fonction de ses capacités financières, en fonction de ses talents, en fonction de ses capacités physiques, en fonction de ses capacités spirituelles et morales, et on contribue tous ensemble à un même projet. À partir du moment où il y a des gens qui privilégient de sauver leur famille, leur intérêt financier, c'est exactement le modèle qu'on fuit, c'est-à-dire le domaine édomite. Et ce modèle-là, de toute façon, il a aucune chance de réussir dans mon entourage, parce que notre modèle de vie, c'est un modèle synarchique qui n'est pas lié à la famille, qui n'est pas lié à l'intérêt financier, qui n'est pas lié à la volonté d'imposer son individualité. C'est au contraire l'effacement de l'individualité, c'est au contraire se mettre au service d'un projet, et c'est au contraire élargir la famille à toute cette société synarchique. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'avait rien à y faire. Il faut pas s'étonner d'y avoir perdu des plumes ou d'y avoir été démoralisé ou humilié, c'est tout à fait normal. En réalité, les stratégies de l'ego, elles conduisent toujours à l'humiliation. Voilà. Après, il y a des gens qui sont des mauvais joueurs, qui essayent de se venger, d'accaparer, de détruire, etc. Mais ils restent du côté négatif et destructeur de la création. C'est-à-dire que plus ils font des actes négatifs et plus ils se portent préjudice à eux-mêmes d'un point de vue spirituel, et puis au final, la justice divine ne va pas les rater. Donc, c'est très important de rester du côté du bien, de ne pas se laisser aller à faire le mal. C'est vraiment la chose la plus importante. Évidemment, on fait tous des erreurs. Évidemment, tous on est confrontés à nos attachements familiaux. On est confronté à nos peurs au niveau financier. On est attaché à notre ego. C'est là quelque chose de tout à fait humain. Mais quand on est à un point où il n'y a plus de morale, il n'y a plus de légalité, il n'y a plus d'opinion d'autrui, il n'y a plus que le monter des conspirations pour assassiner, ce qui a été le cas du tas de fumier. Je pense que il est temps de partir, et le plus tôt sera le mieux. Et d'ailleurs, Uranus va nous aider en ce sens pour nous débarrasser du tas de fumier. Voilà, tout le monde l'avait compris. À la fois la chaîne nourrit l'éco-village, à chaque fois les événements de l'éco-village nourrissent la chaîne. Voilà. C'est bien triste que des personnes en soient arrivées à ce niveau de déchéance, de démence, de folie. Voilà, on vous a démontré, je vous ai démontré sur ma chaîne Tréfingui Online ce qui était de l'affaire de la voiture du temple. Vous avez vu que c'est un menteur. Cette semaine, on va s'occuper du côté juif et vous verrez que c'est une menteuse, une sacrée menteuse. Et puis on va prendre chacun des sujets, on va en prendre 7. Et vous allez voir qu'en réalité, moi j'ai cherché à rien, mais maintenant vous avez 2 possibilités. Ou vous croyez Raymond Witowski qui vous dit qu'il est colonel, qu'il a travaillé à l'OTAN, à l'ONU, qu'il a étudié les sciences, etc., qu'il était pilote d'essai, etc., à un haut niveau, etc., qu'il a la Légion d'honneur, etc., qu'il est une personne respectable et intelligente. Alors il faudra nous expliquer comment il a pu, selon ses propres dires, être mis sous hypnose pendant 6 mois et avoir été rincé financièrement, alors qu'en réalité c'est lui et sa femme qui ont administré, sa femme a administré l'intégralité du projet au niveau financier et lui des aspects économiques. Ou soit de l'autre côté, c'est un agent de la DGSE, très certainement un malade mental depuis longtemps, graphéné et sous psychotronique, dont la femme entend des encodeurs et lui a des visions à chaque fois qu'il oublie d'éteindre son téléphone. Mais faire toute une vie où on est un pantin de cette façon-là, c'est quand même une existence pathétique et qui ne peut se terminer que dans un océan de déception, de larmes et d'aigreur. Et voir ce qu'ils ont toujours fait toute leur vie, c'est-à-dire mentir, voler et assassiner. Voilà. Alors sur ce, vous savez à peu près tout sur cet Uranus rétrograde. Il va faire vraiment beaucoup de ménage. Essayez d'être avec lui, de pas être contre lui. C'est-à-dire si vous privilégiez l'individualisme, le financier et la famille, vous serez détruit.
parce que c'est exactement ce qui est en train d'apporter cet Uranus rétrograde. Par contre, si vous avez le sens du sacrifice, si vous vous en fichez de vos pertes et si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour la communauté spirituelle, celle qui va survivre à cet apocalypse, eh bien c'est très bien, vous serez aidé. C'est à vous de choisir votre camp, ou vous restez dans le camp de l'ego, de l'intérêt financier et de la famille, hein, et de vos intérêts particuliers, et vous allez échouer, ou alors eh bien vous êtes capable de retrouver une grande famille spirituelle, eh bien d'accepter les sacrifices financiers qui vous sont demandés, et puis de lâcher au niveau du pouvoir de l'ego, d'imposer sa volonté, de vouloir faire souffrir les autres. Ça sert à rien de vouloir faire souffrir les autres, vouloir imposer ses frustrations, ses haines, son ressentiment, la domination de son ego parce qu'on s'est senti cerné. Hein. Le travail spirituel, c'est un travail qui est un petit peu cruel. On rentre aujourd'hui et demain dans le cours présentiel, et c'est un moment qui est assez cruel pour l'ego. Voilà, on va profiter en plein d'Uranus rétrograde, hein, c'est-à-dire que on espère que tout le monde ira jusqu'au bout du cours, mais à cause des influx astrales, c'est un cours qui annonce d'être cette année particulièrement fort, et c'est pour ça que en réalité j'ai accepté que des échos villageois ou des étudiants de longue date et des boursiers. On n'a accepté aucune personne venant de l'extérieur. Et d'ailleurs, on n'avait pas très envie de recevoir des gens qui sont en train de voyager avec tout ce que cela comporte en matière d'obligations. Voilà. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Soyez patients. Moins vous résisterez au niveau de l'ego, plus vous accepterez les leçons de la vie, plus vous serez dans la gratitude envers le mal qui peut vous frapper parce qu'il va vous enseigner, mieux ça sera. Plus vous allez essayer de retenir dans vos mains, pire ça sera, parce qu'en réalité, d'ici peu de temps, tout va être perdu. C'est le grand reset qui se profile à l'horizon de l'été. Et puis ensuite, au niveau de la famille, eh bien, il va falloir faire des choix. Et votre famille, ça doit être la grande famille spirituelle, la famille de l'humanité. Il se peut que vous soyez amené à renoncer au lien du sang et voir vos familles se déchirer ou se séparer. C'est comme ça, il faut l'accepter. Si vous l'acceptez pas, eh bien, et si vous privilégiez votre famille, si vous privilégiez l'argent, et si vous privilégiez votre ego et ses rancœurs personnelles et ses stratégies de manipulation et d'autorité, il est clair que Uranus rétrograde va vous balayer. Voilà. Il est vrai que ça va se moduler en fonction de chaque personne et de son chemin de vie entre son signe de naissance et son ascendant, et la façon dont Uranus va l'impacter au cours de cette année. Voilà, enfin, en tout cas au cours des semaines et des mois à venir. Voilà. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, parce que c'est important de donner de l'amour autour de nous, pas seulement à soi-même, pas seulement à nos objets et pas seulement à notre famille. Non, il faut donner de l'amour à toute l'humanité. Ça passe aussi quelquefois par du don de soi, une grande générosité, et puis ça passe par la recherche de l'humilité. En tout cas, moi, je vous aime, je fais le maximum pour prendre soin de vous. On a un petit rituel au-dessus, c'est un petit peu animé, et puis on se retrouve peut-être ou peut-être pas, en tout cas sur la chaîne du Temple pour la suite des enseignements, mais plus sur les chaînes grand public avant un certain temps, jusqu'à ce que, eh bien, Ophiuchus soit occulté. Voilà, à très bientôt, ciao. Alors, comment réagir à cette situation? Ça, c'est à vous de le voir avec votre astrologue, ou si vous avez des connaissances en astrologie. Il y a aussi des gens qui sont très réceptifs et qui sentent les choses. En tout cas, ne vous laissez pas aller guider vers l'égocentrisme, l'intérêt financier et puis
la concentration sur la famille. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Ici, on a la chance, puisqu'on est dans le contexte brésilien, de pouvoir pratiquer le candomblé. Et le candomblé nous permet de rétablir le fonctionnement énergétique de l'endroit où on est. Donc, par rapport à cet Uranus rétrograde, eh bien, on a identifié à quoi ça correspondait. Donc, eh bien, on a notre divinité mercenaire, hein, et soldat et guerrier dépend de l'empereur Shango, qui est l'Orisha Ogun. On l'a fait un hôtel aujourd'hui, on l'a installé. Ensuite, par rapport à cette prostitution et puis par rapport à ces phénomènes de rue, etc., ben, on a deux aussi orishas qui y correspondent, qu'on a honorés aujourd'hui. Il y a cette grande prostituée qu'on appelle la Pombagira, la Maria Pombo, qui a été installée aujourd'hui chez moi, qui correspondent au principe de prostitution, qui est une énergie qui en fait va être capable, qui va être capable de en fait prendre une forme y compris perverse, mais il faut être en mesure de la dominer. Voilà. On a le rituel qui continue ici jusqu'en bas. Voilà, je vous le montre pas parce que voilà, ça pourrait un petit peu vous inquiéter. Voilà. En tout cas, ce travail-là, il peut être fait chacun dans votre propre tradition spirituelle. Par exemple, avec Saint-Martin, si vous êtes chrétien, etc. Nous, on le fait dans le cadre du candomblé et ben, c'est une des solutions, mais il y en a en tout cas plein d'autres et vous les trouverez.